Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on en va parler tout simplement de découvert ou de facilité de caisse. C'est parti. Il y en a beaucoup qui me posent des questions pour savoir comment faire pour rembourser son découvert et quels sont ses délais. Et là, dans cette vidéo, je vais donc vous parler de qu'est-ce que le découvert et qu'est-ce que c'est la facilité de caisse. Deux choses différentes, mais qui valent qu'une seule. On pourrait dire découvert pour chacun d'entre eux. Mais l'un est un découvert. Un découvert, c'est une petite somme que peut vous proposer à la demande de votre conseiller, tout simplement, si il souhaite, après avoir pu consulter vos revenus en banque traditionnelle, les banques de grand-mère, consulter votre revenu pour savoir si vous avez l'autorisation de pouvoir détenir une petite somme d'argent qui peut vous aider en fin de mois pour des choses, par exemple faire des courses, mettre de l'essence dans la voiture ou tout simplement avoir un besoin d'une trésorerie. C'est tout simplement ce qu'on pourrait appeler comme cela un crédit que vous donne la banque si acceptation après vous avoir consulté et que vous ayez consulté la banque aussi. La facilité de caisse, c'est une petite somme d'argent, tout comme pour le découvert, un crédit si on pourrait le dire, mais qui est moins euh, engendré que le découvert, puisque dans les banques traditionnelles, les banques à grand-mère, nous parlons de découvert. Et maintenant, dans ce qui se fait dans les nouvelles générations, banques en ligne, les sous-traitances des banques grand-mère, on appelle cela, comme chez Monabank, une facilité de caisse. Mais qu'est-ce que le découvert et qu'est-ce que la facilité de caisse? Le découvert, c'est une somme d'argent que va vous prêter la banque si acceptation pour une durée de 30 jours. 30 jours, pendant ce temps-là, vous pouvez utiliser, être à débit sans avoir besoin d'avoir peur de vous retrouver hors débit autorisé. Ça sera autorisé puisque cet argent vous sera prêté comme un crédit. C'est un crédit sur 30 jours que vous devez rembourser à la banque. Une facilité de caisse, c'est une petite somme d'argent que va vous prêter la banque sans avoir besoin de justifier de l'argent, par exemple dans les banques en ligne, puisque maintenant on appelle cela une facilité de caisse, ou tout simplement à justifier de votre revenu sous 15 jours. Vous pourrez utiliser pendant 15 jours cette facilité de caisse et ensuite rembourser comme pour le découvert. Facilité de caisse ou découvert. Tout simplement, à l'époque où nous sommes, les difficultés que nous traversons actuellement, plus de 50% des personnes sont actuellement en débit chaque mois sur leur compte bancaire. Débit non autorisé ou débit autorisé du point de vue d'un découvert autorisé. Pour cela, c'est très simple. À l'ouverture de votre compte, vous étalez votre revenu si vous êtes à la banque de grand-mère. Mais si vous êtes dans une banque fintech néo-bancaire, vous n'aurez pas l'autorisation de pouvoir prétendre un découvert ou une facilité de caisse, puisque ces domaines-là ne proposent pas ces solutions. Mais si vous êtes dans une banque en ligne, maintenant les banques en ligne donnent la possibilité d'avoir une facilité de caisse ou un découvert sans avoir à justifier de revenus. Mais là encore, toutes les banques en ligne ne le font pas. Boursorama, Monabank ou encore Fortunio, mais Fortunio, faut justifier. Orange Bank, faut justifier. Et là, on vous remet cette facilité de caisse ou du découvert. Monabank, 8 euros sans avoir besoin de justifier ou tout simplement à l'ouverture de compte. Vous avez votre demande qui est acceptée et vous pouvez bénéficier d'une somme prêtée par la banque, une facilité de caisse. Mais Monabank se réserve tout simplement de laisser la facilité de caisse 30 jours. Voilà, vous pouvez donc appeler cela facilité de caisse ou découvert comme bon vous le semble. Mais le terme facilité de caisse sera le mieux maintenant puisque c'est un terme qui se généralise dans les banques en ligne. Comment demander cette facilité de caisse ou de découvert dans une banque traditionnelle
classique. Là, tout simplement, à l'ouverture de votre compte, vous pouvez, sur demande, demander au banquier, en lui expliquant votre situation, en lui justifiant de vos revenus, lui dire que chaque mois vous êtes embêté puisqu'arrivé à une certaine date, vous n'avez plus d'argent sur votre compte et vous ne pouvez donc finir vos fins de mois. Payer l'essence pour aller au travail, acheter des courses pour les besoins des enfants ou tout simplement pour remplir votre frigo et donc pouvoir payer une facture qui arrive où là vous n'êtes sans solde et de pouvoir bénéficier d'une petite somme de courte durée et de pouvoir faire en sorte d'avoir une petite trésorerie supplémentaire. Le banquier pourra se réserver de vous accepter comme pourra vous réserver de le refuser. Donc là, si c'est refusé, ben, il n'y aura pas d'autre solution si vous êtes en banque de grand-mère. Mais généralement, principalement à l'époque où nous sommes, les banquiers sont des personnes qui, comme vous et moi, eux aussi connaissent des difficultés financières, puisque là, à l'époque où nous sommes, les difficultés financières sont de plus en plus à notre portée. Donc les banquiers acceptent assez facilement de vous donner une petite somme, mais généralement ce sont que de très petites sommes, 100 euros, 200 euros maximum, pour vous faire bénéficier d'une trésorerie en fin de mois. Là, comment faire pour rembourser son découvert? Il faut savoir qu'une facilité de caisse ou d'un découvert ont les mêmes lois imposées pour chacune des trésoreries que la banque vous aura prêtées. 30 jours pour utiliser votre découvert, 15 jours pour utiliser la facilité de caisse, pouvant aller jusqu'à 30 jours dans les banques en ligne maintenant. Ça, c'est 30 jours, vous payez dès que vous êtes en débit, c'est-à-dire que vous êtes autorisé à prendre de l'argent dans un plafond défini par la banque. 30 jours démarre, vous avez maintenant sur votre application, si vous avez une application, sur votre compte bancaire, un total de jours qui s'affiche jusqu'à que vous arrivez au 30e jour de votre découvert ou du 15e jour de votre facilité de caisse. Vous ne pouvez donc pas rembourser au bout du 30e jour. Que va-t-il se passer? Là, tout simplement, la banque va continuer à vous laisser débiter la somme d'argent que vous aurez besoin. Mais là, vous serez dans du hors découvert. Vous ne serez donc plus dans la deuxième tranche, c'est-à-dire retour à zéro de l'autorisation de découvert, mais dans un débit hors découvert. Donc là, votre banque en ligne, va se réserver de vous envoyer un premier courrier. Un courrier, un email, vous demandant de rembourser sous peine de vous voir infliger des frais. Ça, c'est la première partie. Vous ne pouvez donc pas rembourser. Il faut savoir que vous avez jusqu'à 60 jours total entre le découvert et le remboursement pour pouvoir clôturer ceci et rebénéficier de la remise à zéro de votre facilité de caisse ou de découvert. Vous ne pouvez donc pas être en cas de remboursement. Vous êtes donc encore dans les 60 jours de total, c'est-à-dire 30 jours de découvert autorisé et 30 jours pour rembourser. Mais si vous arrivez à 30 jours plus quelques jours supplémentaires, on va dire dans cet exemple 10 jours supplémentaires, vous êtes donc à 40 jours, la banque se réservera donc un premier courrier. Là, vous continuez à être hors découvert et plus le temps avance, vous arrivez proche des 60 jours, la banque va se réserver soit de vous faire bénéficier d'une lettre accusée réception, auquel cette accusée réception sera accompagnée d'une clause qui vous indiquera que la banque se réservera de clore votre découvert ou tout simplement de passer votre découvert en crédit. Crédit avec lequel elle vous demandera de la contacter pour définir le mode de moyen de paiement de ce crédit, où votre découvert sera donc devenu un crédit. 60 jours approchent, votre découvert sera peut-être encore en votre possession, non remboursé. La banque se sera donc réservée de vous envoyer un accusé réception. Soit la banque pourra deuxièmement vous infliger la punition, c'est-à-dire vous retrouver dans un
fichier d'incident de paiement, c'est-à-dire vous mettre en incident de paiement et vous retirez le découvert. Là, le découvert ne sera donc pas passé en crédit, donc vous n'aurez donc pas la possibilité de pouvoir faire en sorte d'étaler votre paiement. Il faudra donc impérativement rembourser ce crédit et donc vous n'aurez donc plus la possibilité de bénéficier de crédit de découvert et de facilité de caisse. Que faire si votre banque vous accorde le souhait de passer en crédit? Là, vous étalez votre moyen de paiement. Vous pourrez donc bénéficier d'un crédit, mais vous n'aurez plus la possibilité d'avoir du découvert, tant que le crédit ne sera donc pas remboursé. Ensuite, peut-être que la banque vous raccordera un découvert. Qui sait, seule la banque pourra donner son acceptation ou son refus. Là, tout simplement, c'est comme vous avez un découvert dans une banque, c'est-à-dire que là, vous avez donc choisi de prendre en charge cette petite somme chaque mois qui vous est accordée comme trésorerie. Donc, c'est-à-dire de déposer vos revenus pour que la banque sache que vous faites fonctionner le compte. Ce n'est pas la peine de demander un découvert si vous ne mettez pas vos revenus ou si vous ne mettez pas le compte en positif. Positif, c'est-à-dire 3-4 jours, 5-6 jours, dans l'argent positif avant d'utiliser le découvert. Prendre une banque, c'est tout simplement mettre de l'argent, son salaire, son Pôle emploi, sa CAF, ses revenus, tout ce qui peut rentrer dans votre compte, faire ses prélèvements, et faire en sorte que votre banquier voit les mouvements qui se passent sur votre compte. Une fois cela effectué, vous pouvez donc utiliser pleinement votre découvert ou facilité de caisse. Voilà, donc 60 jours pour rembourser intégralement votre découvert, c'est-à-dire 30 jours pour l'utiliser et 30 jours pour le rembourser. Soit vous avez la possibilité, si vous avez l'option de pouvoir faire revenir chaque mois vos revenus, de ne pas vous soucier à la date d'arrivée votre salaire, votre prestation de la CAF, prestation de Pôle emploi. Ça sera donc remboursé avec les rentrées d'argent qui se feront sur votre compte. Sinon, tout simplement, la première des choses, c'est de contacter votre banquier, votre banque en ligne, et de mettre en place, c'est-à-dire une facilité de règlement de votre découvert. Voilà. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne pour de prochaines vidéos. Et sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.